Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul un peu particulier puisqu'il s'agit du kit de chez Tonic Craft, Tonic Studio, les produits nouveaux etc. Je pense que vous commencez à tout connaître. Nous on en vend pas mal donc de chez Scrap Plaisir et du coup je suis allée un peu voir ce qu'on pouvait trouver sur la marque Tonic Studio. D'où ce kit, donc un mensuel. Là, c'était mon premier que j'ai commandé début août et que j'ai reçu samedi. Nous sommes lundi et je ne peux... Non, même pas, on est mardi. Oh. Je peux enfin essayer de vous tourner ce haul très rapidement. Donc la boîte est arrivée emballée dans un plastique noir, hein, très hermétique, donc il n'y a pas de... Et puis, donc la boîte est en bonne forme, on va dire. Voilà. J'ai déjà regardé hein, quand même. Et puis en plus, en allant sur leur site, le mois d'avant, on sait à peu près ce qu'on va recevoir au niveau du kit. Donc vous voyez, c'était bien emballé, des papiers bulles, etc. Alors je vais tout sortir avant de vous dire ce qu'il en est. Ou je vais déplacer carrément ça. Ça sera plus simple et le sortir. Alors on a... une petite lettre écrite en anglais avec tout ce que le kit contient, etc. Donc j'ai pas pris le temps de lire complètement, j'ai lu dans les grosses lignes, enfin essayer de traduire parce que je suis pas non plus une lumière en anglais, mais après bon, le vocabulaire est quand même assez simple au niveau du créatif, donc on arrive à peu près à comprendre ce qui est inscrit. Un petit livret, donc apparemment c'était le 17e anniversaire de chez Tonic, donc ils proposaient plein de choses ce mois-ci, mais en Amérique, pas chez nous, avec des tarifs assez sympas. Voilà. Ensuite, alors dans cette valise, alors je vais commencer par, j'ai rien coupé en fait, en plus j'ai sorti. Donc on avait un petit flacon de paillettes argentées, enfin petit, un flacon de bonne contenance, hein, ce qui a un flacon de 35 ml, donc ce qu'on peut trouver idéalement en commerce. Voilà. Je ne l'ai pas ouvert, hein, mais c'est des toutes petites paillettes, je sais que c'est de très bonne qualité puisque j'ai déjà des blanches, enfin j'ai déjà plusieurs sortes de chez eux. Ensuite, alors là, on a un tout petit, alors vraiment, je vous dis tout petit pot de pâte. Donc, c'est une pâte Glimmer. Donc là, vous pouvez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, blanche avec des paillettes un peu argentées, etc. Qui a l'air vraiment. Celle-ci, par contre, je la connais pas, donc je vais le découvrir. Alors, le flacon est un 12 ml. Donc là, c'est vraiment des modèles qui sont faits, je pense, pour ce kit. De même que les drops. Donc là, on a un cristal. J'aurais peut-être dû les ouvrir. Bon, celui-ci, je le connais, il est argenté, enfin argenté. Il est gris, un peu gris, gris souris. On n'arrive pas à le... Je sais pas si... Non, vous n'allez pas voir à travers. Alors, je vais prendre carrément les ciseaux et couper. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. On va sortir tout ça, j'aurais dû le faire avant, mais voilà, comme je suis un peu, j'ai une petite heure devant moi, pas plus, donc il faut vraiment gérer tout ce que je dois faire. Allez, on va tout couper, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc je vais en profiter pour vous remontrer peut-être d'un peu plus près donc les paillettes. Voilà. La pâte Glimmer. Et donc les petits crystal drops, ou drops plutôt. Et donc là c'est des petits flacons de 5 ml. J'ai pas eu l'idée d'en prendre un normal avec moi. Voilà. Et donc est-ce que je peux vous dire c'est écrit tellement petit que je crois que je pourrais pas vous dire.
la couleur exacte. Ah bah alors peut-être là, Liquid Mercury. Ah bah oui, voilà, Liquid Mercury, donc pour celle-ci. Et puis celle-ci, c'est un Glitter Drops. Donc celui-ci, j'en ai pas encore de cette sorte. Et c'est le Dazzling Blue. Alors celui-ci, est-ce que vous allez voir qu'il est plein de paillettes à l'intérieur, donc bleu avec plein de petites paillettes. Et je crois que celui-ci, j'en avais pas encore de cette sorte, donc pareil 5 ml. Pour continuer dans là, par contre, alors là, ça c'est du gros flacon. Hein, c'est le flacon qu'on trouve dans le commerce en 80 ml. C'est dans les nouveaux produits. Alors la couleur peut-être aussi devant, mais je ne suis pas sûre. Donc ils appellent ça du Mica Mist. Et alors Shimmery Sparkle, je suis pas sûre. Au niveau de la couleur, non, Nebula Blue, voilà. Donc c'est une encre hein, apparemment. Et qui a l'air un petit peu aussi pailleté, enfin, avec un effet brillant, enfin, métallique, voilà, plutôt métallisé, un peu un bleu métallisé. Je vous mets, je sais pas si ça va vous, voilà. Ensuite, pour accompagner ça, donc on a un bloc de papier, de 24 papiers, sur le thème les couleurs de Noël, December Sky. Donc c'est du 15 par 15 et c'est du 230 grammes. Et ils ont différentes structures. Oui. Et je ne l'ai pas ouvert non plus. Vous voyez, j'ai vraiment pas eu trop le temps d'apprécier. Bon, enfin bref. Et donc 1, 2, 3, 4 avec 4 couleurs et 4 structures un peu différentes, comme ça vous allez voir à peu près. Mais j'espère pouvoir faire rapidement 2-3 choses avec ce kit, parce qu'il contient aussi des dice, etc. Vous allez voir. Ensuite, alors ça c'est des marqueurs glitter pailletés en fait. Ça c'est un cadeau en fait, on ne savait pas. C'est la surprise du kit en fait. Donc 3 marqueurs. On va voir exactement ce que ça donne ici. Voilà, donc avec les paillettes. Un bleu argenté, un bleu clair, un argenté et puis un bleu plus soutenu. Ça va vraiment très bien. Je suis vraiment impatiente de les tester ceux-ci. Et c'est à base d'eau. Voilà. Je connaissais pas non plus ceux-là. Ensuite, alors là, on a aussi là, du coup, comme on a un bloc en 15-15, on a moins de grandes feuilles A4, mais on en a quand même 3. Alors pareil, des textures et des couleurs différentes. Donc là, on a comme un cardstock bleu. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Oui, c'est un cardstock texturé et ils l'ont appelé le French Blue. Voilà. En fait, le bleu breton peut-être. Ensuite, on a un autre papier qui est un peu spécial, qui est un peu effet métallisé, assez épais. Hein. Par contre, on n'a pas le grammage, mais est-ce que vous allez voir, il est vraiment... est-ce qu'on le voit? C'est métallisé. Ouais, ça a l'air d'aller, je sais pas. Si vous vous rendez compte. Et puis donc, on a un autre papier qui s'appelle... qui est plus souple, mais vraiment tout très texturé avec un effet comme le tissu, on dirait aussi, et qui s'appelle le Navy Dazzle. Alors vous savez qu'avec ma prononciation, j'espère que voilà. Et de l'autre côté, en fait, ça fait noir. Ici, ça fait donc un peu argenté. Donc, je sais pas si on se rend compte en fait. Parfait. Et la face arrière, en fait, ça fait plutôt noir. Voilà, donc c'est des papiers A4 et qui viennent vraiment très bien protégés, hein, parce qu'ils sont dans une enveloppe cartonnée au dos. Voilà.
Et puis pour terminer en beauté, on a donc des dies avec donc ici 2 tampons sur le thème de Noël, hein, l'hiver, avec des flocons et des étoiles. Alors ils font à peu près 10 cm chacun de long sur 2 cm de large. Ensuite on a un premier lot donc de die. Je vais les mettre comme ça que vous puissiez les voir, voilà. Donc il y en a 5. On en a un premier, un grand comme ça, qui permet de faire une boîte. Mais je vous dis, je vais essayer de faire rapidement 2-3 exemples avec tout ce qui est fourni pour vous montrer. Ensuite là on a 2 rectangles, alors ici avec des points comme fausse couture. Ici tout simplement classique, un rectangle classique. Là est-ce que je sais pas ce que voilà les coutures. Et puis donc un premier avec Happy Birthday. On voit pas bien, je suis nulle, je vais vous montrer comme ça. Voilà, Happy Birthday. Et puis là c'est Birthday Wishes. Donc voilà pour le premier lot de 5 die. Et on en a un deuxième qui va aussi. Hein. Donc là c'est le premier qui permet compliqué de faire en 2 et qui rentre dans la boîte en fait. Une fois que la boîte est faite, ça on peut le glisser dans la petite boîte avec la fente. Et puis là pour décorer ou pas la feuille, donc de la même façon, avec de la fausse couture. Là un normal. Et puis avec des fonds différents. Donc ici des petites étoiles et comme c'était matelassé. Et puis là comme des chevrons. Voilà. Ben, on a fait le tour de ce kit. Alors je suis vraiment très contente parce qu'en fait pour le tarif il y en a pour 41 € exactement, hein, entre les frais de port et donc tout le matériel qui est dedans. Je trouve que le tarif est vraiment très raisonnable et je suis vraiment très contente de ce que le kit peut contenir. Alors du coup on peut ou pas poursuivre son abonnement, on peut l'arrêter à tout moment. J'ai vu à peu près une vidéo du prochain qui va arriver, qui a l'air très intéressant aussi. Du coup, pour l'instant, je vais poursuivre mon abonnement. Voilà, et ça reste quand même des produits du coup de très bonne qualité. Déjà rien que les die, hein, au niveau de la... C'est comme chez Scrap Plaisir, on voit bien la différence entre ce qu'on peut commander. Moi, parfois, je commande sur Wish et je vois bien au niveau de la qualité et de l'épaisseur du métal que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir. Voilà, ben, j'espère que ce petit haul vous aura plu et puis que ça vous aura peut-être donné envie d'aller découvrir un petit peu plus Tonic Studio. Et pourquoi pas de craquer comme moi. Alors je vous dis à bientôt et puis surtout scrapez bien. Bye bye.